Les podcasts du Figaro. Si vous êtes un utilisateur régulier d'Instagram, vous avez dû voir au cours de l'année 2022 un gros changement. La photo s'est effacée au profit de la vidéo. Et pas n'importe quel type de vidéo. Je parle de la vidéo en plein écran, au format vertical et qui dure moins d'1 minute. Bref, le format star de TikTok. C'est un changement de paradigme total pour Instagram. Parce que Instagram, à l'origine, c'est une application pensée pour les photographes. Et ces professionnels de l'image n'ont pas vraiment de plan B. Tous les autres grands réseaux sociaux sont tournés soit vers la vidéo, soit vers le texte, soit vers le son. Alors, la photo est-elle devenue ringarde sur Internet ? Bienvenue dans Question Tech, le podcast du Figaro qui répond à vos interrogations sur les nouvelles technologies. Je suis Chloé Voitier, je suis journaliste tech au Figaro Économie, et je suis une dame suffisamment âgée pour avoir connu le début de chacun des grands réseaux sociaux. Tous ont mis en avant leurs propres formats qui ont fait leur succès. Facebook ou Twitter, c'est avant tout de l'écrit. Instagram, on l'a dit, c'est la photo. Avec son format carré et ses filtres, Instagram a permis à tout le monde de se prendre pour un génie de la photographie, même avec un smartphone d'entrée de gamme, et de faire croire qu'il mène une vie digne de figurer dans un magazine de stars. Snapchat a pris le contre-pied de cet univers léché avec des vidéos qui s'autodétruisent après visionnage. Twitch, c'est la vidéo en direct. TikTok, c'est la vidéo très courte et virale. Et Clubhouse a eu un succès éphémère avec des salons de discussion en audio. Vous avez peut-être remarqué dans cet inventaire qu'une seule application s'est vraiment spécialisée dans la photo, alors que nous en avons plusieurs dédiées à la vidéo sous toutes ses formes. Alors, pourquoi la vidéo est-elle tellement en vogue ? Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Une bonne vidéo, c'est beaucoup plus engageant qu'une belle photo, car ça dure plus longtemps et ça retient davantage l'attention. Et sur les réseaux sociaux, le temps passé, c'est de l'argent. Je vous l'avais déjà expliqué dans un précédent Question Tech. C'est l'économie de l'attention qui régit le modèle économique des réseaux sociaux. Plus vous restez connecté à une plateforme, plus vous allez être exposé à de la publicité, que ce soit avec des spots publicitaires classiques ou bien avec du placement produit. Alors oui, Instagram est devenu depuis bien longtemps un dépliant publicitaire. Mais TikTok devient tellement populaire chez les adolescents qu'il risque de lui shipper des annonceurs et d'être perçu comme moins cool chez les marques comme chez les internautes. Instagram réagit donc en offrant exactement le même format vidéo qu'il pousse très fortement sur son application, et tant pis pour les créateurs qui ne font que de la photo. La grammaire visuelle a changé sur Internet. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les réseaux sociaux, les mèmes, ces images rigolotes issues de la pop culture, ont laissé largement la place aux gifs, qui sont de très courts extraits d'une vidéo. Même les pratiques quotidiennes ont changé. Lorsqu'il se passe quelque chose, même si c'est insignifiant, les gens vont avoir le réflexe de faire une vidéo plutôt que de prendre une photo. Déjà parce que la qualité de la captation des smartphones est devenue vraiment bonne, et ensuite parce que la vidéo permet d'intégrer davantage de contexte et de faire ses propres commentaires. Je pense aussi aux concerts, où on voit désormais des gens filmer en continu le spectacle avec leur smartphone. C'est vraiment très pénible. Arrêtez de faire ça. Je ne dis pas que nous ne prenons plus de photos avec nos smartphones, loin de là. Mais je me demande où nous allons les partager désormais. Peut-être que le destin des milliers de photos que nous avons stockées sur nos comptes Apple ou Google est désormais de rester dans l'intimité de nos écrans, ou de ne plus s'afficher que dans des groupes privés, amicaux ou familiaux, que nous avons sur des messageries comme WhatsApp ou Telegram. Cet épisode de Question Tech a été réalisé par Astrid Landon. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous à Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et vos applications préférées de podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt.